Mazlek.net. Le journal. Curieuse absence de Jean-Boniface Asselé le lundi 5 août 2019 sur les ondes de Radio Génération Nouvelle dans lesquelles il dénonçait la séquestration d'Ali Bongo par des gourous politiques aux ambitions inavouées. Décès de Léon Bouyembi, président du Forum africain pour la reconstruction phare. Hugues Alexandre Barreau-Chambrier garde en mémoire un homme de conviction, de valeur, ayant un sens élevé de la République. Puis satisfaction générale à l'issue de la première édition du festival Gaboma Jazz, Soul et Rock organisé à Libreville. Jean-Boniface Asselé l'a finalement bouclé. C'est la question qui taraude de nombreux esprits à la suite de son absence en studio le lundi 5 août dernier, au lendemain d'une déclaration enflammée sur les ondes de Radio Génération Nouvelle dans le cadre de l'émission Bi-Hebdo. Asselé discute avec vous. Émission dont la dernière production a été ponctuée de révélations inédites parlant de la séquestration de leur fils Ali Bongo Ondimba aux fins, dénonçait-il, d'ambition politicienne à rebours des principes de noblesse. Le coup de gueule de tonton associé. Allusion à Jean-Boniface Asselé. Il y a un groupe de gens dans ce pays qui est prêt à prendre le pouvoir et ils s'organisent. Ils mettent en place des institutions. Ils mettent leur monde. Ils font ceci. Ils tournent. Ils ont même séquestré le chef de l'État. Mon neveu. Et là, c'est l'oncle qui parle. Mais ma soeur a été vidée. Elle n'est pas allée voir son fils. Il y a un ordre qui est donné. Par qui, je ne sais pas. Peut-être par le Premier ministre. Comme je le connais très bien, je lui poser la question. Pourquoi je ne peux pas voir mon neveu? Ça, c'est un grand problème. Et c'est fait à dessein. Mais ça ne peut pas continuer comme ça, parce que nous aussi, nous allons nous organiser. Soulignons que l'évocation de l'empêchement du chef de l'État sur sa page Facebook a coûté des foudres à Ali Akbar Onanga, assorti de son exclusion du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, au mobile de dérive écrite. Une décision d'exclusion qui a fait toller du côté de son siège politique d'Akieni, où les populations ont battu le pavé en guise de soutien avec en toile de fond de pancarte « Touche pas à mon député du premier siège ». Ali Akbar Onanga est soupçonné de faire les frais de sa défiance ouverte au directeur de cabinet d'Ali Bongo, Bruce Lacruche Alianga, vraisemblablement revêti d'habits de nouveau faiseur de roi. www.mazlek.net. Émotion dans l'arène politique gabonaise depuis l'annonce du décès du président du Forum africain pour la reconstruction, le phare, Léon Bouyembi, décédé le 3 août 2019 à l'âge de 73 ans. Conviction, valeurs et sens élevés de la République sont les souvenirs intarissables qui irriguent la mémoire du président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, RPM, Hugues Alexandre Barreau-Chambrier. C'est une perte considérable, oui. Nous sommes très tristes. Bouyembi était un aîné, quelqu'un pour qui nous avions le plus grand respect et qui avait la capacité d'être à la fois un universitaire tout à fait estimé et un homme politique, un homme d'État qui mettait toujours l'intérêt du Gabon devant les intérêts particuliers. Donc, notre aîné qui m'appelait mon fils, je garde le souvenir d'un homme de conviction, d'un homme qui avait des principes, des valeurs très fortes et qui n'a jamais varié. Un exemple de personnalité était ouvert à tous, qui est resté dans l'opposition, droit dans ses bottes, mais qui était capable de parler avec tous les partis représentés à l'Assemblée nationale. Hugues Alexandre Barreau-Chambrier, président du RPM, sera l'invité du journal en page magazine. Obtenir auprès de la tutelle une suite à 8 mois sans salaire, toile de fond d'une assemblée générale qui se réserve brouillante.
à l'initiative des personnels de la Commission nationale d'organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international, dont l'acte de décès a été signé lors du Conseil de ministres du 16 novembre 2018 au profit de l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles. L'Assemblée générale est programmée pour le mardi 6 août 2019 sur la déventure du ministère en charge des sports. Satisfaction du comité d'organisation de la première édition du Gaboma Jazz Rock et Soul, sur lequel les rideaux sont tombés le samedi 3 août 2019 au terme de 3 jours d'échanges en atelier, de partage scénique en lumière et de partage divers. Mettre à portée de poche des mécènes des artistes en herbe était l'objectif de ce rendez-vous culturel. Son promoteur, Ronnie Placide Obama. Satisfaction totale parce que l'engouement, il faut rappeler que le concept c'est lequel, c'est de prendre le jazz dans ces salons feutrés, l'amener au quartier, la population a adhéré. Et la deuxième chose c'est quoi? C'est que le Gaboma Jazz Rock Festival nous a permis de découvrir beaucoup, mais énormément d'artistes gabonais qui n'avaient pas de plateau d'expression. Et aujourd'hui, le Gaboma Jazz Rock Festival, c'est une plateforme d'expression pour eux. Mais on a en projet une production. Nous sommes en train d'étudier la faisabilité de ce projet-là d'ici 2 à 3 mois. Il y a déjà ça et puis on a tout un processus de communication qu'on va mettre en place afin de vendre ceux qui se sont le mieux illustrés au cours de ce festival à l'international. Présent à ce festival, le cinéaste gabonais de renom Henri-Joseph Koumba a peint l'état de lieu du cinéma gabonais, vraisemblablement dans un état comateux. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que nous sommes encore, on peut dire, à l'état sauvage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fait du cinéma, c'est lui qui peut se donner les moyens de faire du cinéma. Nous n'avons pas réussi à mettre en place une organisation, un système qui est construit, qui est voulu par les hommes et qui fait en sorte que chaque année, quel que soit alpha, il y ait des productions qui se font parce que tout simplement on a mis en place un fonds pour financer. C'est possible de le faire ici parce qu'on a mis les conditions pour bénéficier de ces fonds et qu'on a un centre national du cinéma qui est véritablement un régulateur de l'activité cinématographique au Gabon. Sylvia Bongo Ondimba, lauréat de la première édition du Prix national des droits de l'homme, le prix lui a été décerné le vendredi 2 août 2019 par le ministère de l'Intérieur, de la Justice et garde des Sceaux pour, je cite, son sens considérable en faveur des couches les plus vulnérables. Le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG, dénonce l'attribution d'un prix au relent politique et en déphasage avec les sacro-saints principes des droits de l'homme. La page magazine à présent. L'invité du jour. Je suis Alexandre Barraud-Chambrier, président du Rassemblement pour la patrie et la modernité. La scène politique en deuil avec la mort d'un patriarche, Léon Bouyembi, président du Forum africain pour la reconstruction, le phare. C'est une perte énorme pour la scène politique nationale. C'est une perte considérable, oui. Nous sommes très tristes. Bouyembi était un aîné, quelqu'un pour qui nous avions le plus grand respect et qui avait la capacité d'être à la fois un universitaire tout à fait estimé et un homme politique, un homme d'État qui mettait toujours l'intérêt du Gabon devant les intérêts particuliers. Donc, notre aîné qui m'appelait mon fils, je garde le souvenir d'un homme de conviction, d'un homme qui avait des principes, des valeurs très fortes et qui n'a jamais varié. Un exemple de personnalité était ouvert
à tous, qui est resté dans l'opposition, droit dans ses bottes, mais qui était capable de parler avec tous les partis représentés à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, on a constaté que Léon Bouyembi a compris une retraite politique avant l'heure, plusieurs années avant sa mort, en raison justement d'une maladie qui le rongeait, qui l'accablait et qui, in fine, a eu raison de lui ces dernières heures. On a également remarqué, en parallèle de ce retrait politique, que la scène politique n'était plus éclairée des rayons lumineux du phare, donc le Forum africain pour la reconstruction. Est-ce qu'il n'y a pas risque de voir le phare totalement disparaître quand on a vu un phare tomber dans la léthargie avec la maladie de Bouyembi? Je pense que il avait certainement pris du recul. Je crois que c'est quelqu'un qui estimait qu'il avait joué son rôle, sa partition. Et j'imagine qu'il avait entamé une autre phase de sa vie. Vous savez, la politique, ça dure un temps. Et à un moment donné, il faut savoir aussi passer le témoin. Il a donné le meilleur de lui-même et qu'il se consacrait certainement à ses recherches universitaires, à sa famille, à ses amis. C'est aussi une manière de contribuer. Moi, je pense qu'il a eu une vie bien remplie. Vous dites, il vous appelait mon fils, donc cela montre un peu cette ascendance générationnelle. Est-ce que vous gardez, au-delà de tout, un souvenir qui pourrait être intarissable de l'homme et qui pourrait vous servir de béquille tout au long de votre trajectoire? Le souvenir que je garde, c'est celui de quelqu'un qui était bien en phase avec ses convictions et qui, lorsqu'il avait une idée, lorsqu'il voulait faire passer un message, il n'en déviait pas. Je crois que c'est important dans nos environnements où souvent les personnalités politiques cherchent à séduire, cherchent à plaire. Léon Bouyembi était lui-même. Il était fidèle à quoi il croyait, il était fidèle à ses amitiés, à une ligne politique. Il venait d'un département qui, comme nous le savons tous, demeure un département où beaucoup de choses sont à faire, frappé par toute une série d'insuffisance d'équipement et il a représenté dignement cette partie de notre territoire du Gabon. En même temps que Léon Bouyembi était un patriote, était un Gabonais et il était député pour la République. Et il nous laisse un souvenir impérissable et une source d'inspiration pour notre génération et les générations à venir, j'en suis convaincu. Hugues-Alexandre Barre-Chambrier, merci. C'est moi qui vous remercie et vous encourage à honorer ce type de personnalités qui aujourd'hui nous quittent et qui sont des serviteurs de l'État, qui ont apporté énormément dans le débat démocratique au moment de la conférence nationale avec le multipartisme. Et je crois que l'histoire retiendra que c'est un patriote qui a apporté beaucoup à la mise en œuvre des lois, des textes que nous utilisons aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. L'information continue sur notre journal en ligne et sur notre web radio sur www.mazlec.net.